Bonjour, je suis Valérie Montrop-Hippolyte et je suis responsable énergie chez GRDF. Ma mission consiste à accompagner les maîtrises d'ouvrage dans leurs projets de construction et de rénovation de leurs installations techniques. Alors actuellement, nous sommes sur le site de l'institution de la Croix-Blanche à Bondu, qui, dans le cadre de la réglementation décret tertiaire, doit réduire progressivement ses consommations d'énergie. Pour cela, il bénéficie de la part de GRDF d'un accompagnement qui comprend 2 volets, un volet technique et un volet pédagogique. Bonjour Frédéric. Bonjour Valérie. Peux-tu nous expliquer la réglementation décret tertiaire? Bien sûr. Le contexte énergétique et la réglementation actuelle nous obligent à diminuer de plus en plus nos consommations et à redevenir maîtres de la maîtrise de nos consommations. Le premier objectif du décret tertiaire est de diminuer de 40% nos consommations par rapport à une année de référence sélectionnée, comme vous pouvez le voir ici. C'est dans ce cadre que GRDF a proposé à l'institution de la Croix-Blanche de les accompagner dans l'identification du schéma directeur de rénovation énergétique. Pour cela, nous nous sommes rapprochés du bureau d'études BABAT qui s'est occupé de l'ensemble de l'étude technique. Côté GRDF, nous nous sommes occupés à l'identification de l'année de référence ainsi que de l'intégration du patrimoine dans Opéra. Merci Frédéric pour toutes ces informations. De rien. Je vais maintenant à la rencontre de Yannick Descamps, responsable fluide au bureau d'études BABAT, et Olivier Van Dijk, responsable technique à l'institution de la Croix-Blanche. Ils vont maintenant vous présenter chaque étape de l'étude. Bonjour Yannick. Oui. Comment s'est passée l'étude? La première étape se compose en 2 parties. Nous avons réalisé la cartographie de tous les bâtiments pour voir également les faiblesses des bâtiments. Et ensuite, on a regardé bâtiment par bâtiment en fonction des usagers, afin de répartir les consommations énergétiques et également modifier des habitudes énergivores. Nous avons réalisé les relevés par bâtiment et les scanners. Cela a également permis au maître d'ouvrage d'avoir une vue virtuelle de son patrimoine. La deuxième étape consiste à réaliser l'état initial par bâtiment. Et pour terminer, la dernière étape sert à identifier des bouquets de travaux à réaliser afin d'obtenir les objectifs du décret tertiaire, aussi bien en valeur absolue qu'en valeur relative. Pour nous, les bouquets de travaux doivent être vertueux et garantir une sobriété énergétique. Nous pouvons également réduire les consommations d'énergie en modifiant les habitudes des usagers. En effet, là par exemple, on s'est aperçu que la température de la salle de sport était paramétrée sur 21 degrés. On a réglé l'optimisateur sur 18 degrés. Résultat, un gain d'économie de 15 à 20% sur la consommation de gaz. Merci Olivier pour toutes ces informations, c'était vraiment très intéressant. Je vais maintenant voir Christelle Nourisson qui va nous présenter les futurs travaux. Bonjour Christelle. Bonjour Valérie. Christelle, peux-tu nous indiquer comment vous avez choisi les travaux à réaliser? Oui, nous avons d'abord sélectionné le bâtiment à rénover en priorité. Pour ce dernier, nous avons fait le choix de réaliser l'isolation de la toiture. Nous allons d'abord mesurer les économies d'énergie qui seront réalisées pour ensuite dupliquer l'opération sur nos autres bâtiments. Afin d'être aussi précis sur nos consommations, nous avons également fait le choix d'installer une gestion technique du bâtiment pour pouvoir piloter l'ensemble du système technique à partir d'un seul et même ordinateur. On fait également le choix d'installer des sous-compteurs pour être plus affinés sur nos parties eau, gaz et électricité. Ainsi, nous sommes capables de suivre nos consommations d'énergie, de mesurer l'impact des travaux qui ont été réalisés et également de pouvoir donner les bonnes consommations pour Opéra, notre déclaration annuelle. Merci Christelle. Merci Valérie.